Aujourd'hui, j'aimerais parler du pardon. Par, pardon, pardon, pardon. Ou le pardon, qui est autre chose. Il y a pardon, un pardon, un don qui part. Là, je suis d'accord. Mais pas pardon. Tu dis à l'autre, vas-y, pardon. Non, c'est un don qui part. C'est paradoxal parce que un don, mais en vérité, c'est vrai qu'un don, c'est quelque chose qui va permettre à l'autre finalement de partir. Voilà. Après, il peut partir dans la même direction que vous ou dans une autre direction. Mais en tout cas, ça va permettre à l'autre de partir, indépendamment de celui qui demande pardon ou celui qui va pardonner. Finalement, ne pas demander pardon et ne pas pardonner, finalement, c'est paradoxalement, parce que souvent dans ces cas-là, il y a conflit ou dispute, paradoxalement, c'est ce qui va maintenir un lien toxique qui va empêcher finalement une partie de chacun euh, de partir. Je pars, mais je reviens. Je viens, c'est la batterie. Voilà, je suis là. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas parti très très loin. Il dit, ouais, mais il fait ça comme ça. Les gens ils prennent ça comme c'est un manque de respect. C'est voilà, un manque de respect. Parce que j'aurais pu prévoir. C'est vrai. C'est vrai, ça sert à rien de chercher des excuses. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. J'aurais dû prévoir, ça fait pas professionnel. Euh, voilà, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, sincèrement. Et prenons un exemple concret. Voilà, ça. Alors, imaginez que, là, je vous demande pardon, d'accord? Alors, vous me dites, qu'est-ce que vous vous dites finalement? Vous vous dites, euh, est-ce qu'il va recommencer? Parce que s'il recommence, c'est qu'il n'a pas compris. C'est que soit sur le moment, il y a. Mais dans le fond, euh, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, ou elle n'a pas compris, enfin tous les deux, ils n'ont pas compris. Enfin, en tout cas, celui qui. Qu'il y a un moment, son comportement euh, va blesser l'autre. Quel que soit il comprend pas. Mais voilà, mais en même temps, après à un moment, il se met un peu à la place de l'autre, mais il comprend pas. Il comprend pas vraiment. Voilà. Alors maintenant, je prends un exemple euh, encore plus compliqué. Comme ça, si déjà euh, vous ne comprenez pas tout, c'est bon signe, c'est qu'il y a des choses à comprendre, mais sans devenir un mouton. Prenons cet exemple. Par exemple, il y a des gens qui font de la méditation. Ils vont tout seuls dans une montagne et hop,
ils ferment les yeux et qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils essayent de plus penser. D'accord? Voilà. Il paraît que c'est très bon. Puis, il y a ceux qui vont chez un type qui leur demande à la fin de l'heure pour un type qui va les écouter, hein, surtout, parce que c'est ça qui est important, l'écoute. Et ils vont payer 50 € et voilà, on appelle ça la psychanalyse. Et puis, puisque il y a ceux qui croient, qui croient, croire, mais croire vraiment, pas croire je crois, non, ils croient. Et donc ils croient que il y a quelque chose d'autre. Il y a, voilà, par exemple, ceux qui étudient la physique quantique, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a les grandes lois de la physique qui sont visibles à l'œil nu, enfin, en tout cas les grandes lois, pesanteur, les forces, attraction, voilà, l'électricité. Ça, ils arrivent à... Parce que voilà, il y a son GSM qui s'allume, il voit de la lumière, et la lumière... Voilà, il ne comprend pas comment ça se fait que dans une petite boîte, il entend une voix. Mais là, il ne se pose pas de questions parce que c'est tangible. Par contre, si on lui dit qu'il existe d'autres lois, des lois... une loi qui est simple, c'est par exemple quand vous n'avez pas peur, ben vous êtes plus fort. Ça, tout le monde a pu à un moment le vivre. Le fait que vous n'avez pas peur, ben vous êtes plus fort, vous avez plus confiance en vous. Voilà. C'est pas une question de peur, mais vous n'êtes plus sous l'emprise de la peur. C'est-à-dire que la peur devient prenons l'exemple d'un pur sang arabe. Voilà. C'est que vous avez monté ce pur sang arabe, mais vous êtes resté dessus et vous avez maîtrisé cette peur et maintenant vous êtes au galop et vous pouvez aussi trotter avec ce pur sang. C'est ça. C'est-à-dire que cette maîtrise de la peur qui est dans un mouvement, eh ben, peut faire que cette peur devient votre cheval sans bataille. Voilà. Disons cela comme ça. Et donc, la personne qui croit, il dit, ben voilà, certaines personnes appellent ça Dieu, Jéhovah, Allah, d'autres qui récupèrent style Quick McDonald du grand art au niveau de la cuisine pour en faire du... Alors ça c'est les spiritualités, esprit zen, Dieu, mais Dieu, un Dieu à la mode, quoi, un Dieu à la mode qui va quand même justifier des comportements qui sont pas vrais. Voilà. Mais là, je suis en train de me justifier. Pourquoi je dois me justifier? Voilà, moi je crois en Dieu. Et donc, pour moi, Dieu, il est partout. Il est partout. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je dois aller chez un psychanalyste ou aller, je sais pas, en haut d'une montagne quand je peux prendre une chaise, me mettre sur mon balcon et finalement lui parler. Je peux même lui parler maintenant. Je peux lui parler, lui demander des choses. C'est-à-dire pas simplement dans ma tête. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on reste de la tête et ça passe pas à la bouche? Parce qu'on a honte. Pourquoi on a honte? Parce qu'on ne croit pas. Parce qu'on n'y croit pas. Mais il y a des gens qui prient beaucoup et qui voient que leur prière, parce que c'est ça Dieu. Hein. Dieu, c'est pas étymologiquement, Dieu, c'est celui qui répond. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas quelqu'un, voilà. Non. Dieu, c'est vous lui demandez et vous aurez une réponse. Je ne sais pas si pour les sceptiques, les pragmatiques, oui. Dieu, c'est celui qui répond.
Mais pour ça, il faut lui demander. Il faut lui demander. D'accord? Il faut lui demander. Et donc, moi, tous les matins, grâce à un très grand rave, hein, il faut le dire, disons un nain sur les épaules de géants, mais un nain qui est grand par rapport appelons ça le commun, qui croit qu'il est immortel, et ça s'appelle Igvo des doutes, c'est-à-dire tu prends au moins 20 minutes où tu parles, comme vous faites chez les psychanalystes, mais sans lui donner. Donc imaginez, vous avez Dieu, donc Dieu qui est là, et vous essayez même pas essayer, vous le faites même pas une fois pour voir si ça marche ou pas. À la limite, tu dis, bon, je l'ai fait. Et donc, imaginez que c'est vrai. Donc, que si tu parles avec vraiment, hein, que tu parles vraiment comme là, je suis en train de parler tout seul, là, est-ce que tu te rends compte de ça? Tout seul. Là, je parle tout seul. C'est-à-dire, là, comme je te parle là, eh ben, je parle à Dieu. Et pour vous montrer le manque de foi, parce que c'est ça, c'est la foi, hein, c'est la foi qui fait que la foi, mais la foi c'est le fait de croire, hein, même dans la vie de tous les jours, c'est le fait que tu crois qui va faire que tu n'as pas peur, ou que tu vas utiliser ta peur pour avancer. Ok? Et alors, je me dis, voilà, je fais ça 1 heure. Et qu'est-ce que je fais? Imagine, tu es là avec une fille, et tu fais ça. Tu regardes ta montre. C'est mon GSM. Manque de respect aussi. Je vous demande pardon. J'aurais pu Tout ça, c'est des petits détails qui disent quelque chose. Je vous assure que les prochaines vidéos, je ferai attention à la batterie. Et c'est une marque de... Et bon, je prends des exemples pour essayer parce que vous vivez ça tous les jours. Tous les jours, dans la vie, il y a plein de petites choses, plein de petits signes qui veulent dire quelque chose. Et soit on le voit, parce qu'on cherche la vérité et on veut la vérité, même si on n'y est pas, mais on ne va pas dire que ce n'est pas vrai. Ou justifier avec des mensonges parce qu'on n'y est pas encore à cette vérité. Non, on dit, voilà, je m'excuse, je vous demande pardon, c'est un manque de respect, mais la vérité, c'est que je m'excuse. Et donc, la prochaine fois, vous verrez si ma demande, je vous demande pardon. Et donc, si vous me pardonnez, et si je fais en sorte que ce soit vraiment, si vraiment c'est vrai ce que je suis en train de dire, si ce qui sort de ma bouche est vrai, normalement, ça va produire un changement chez vous et chez moi. Voilà. Et donc, moi, comme je parle à Dieu, je lui demande, voilà, je sais pas quoi faire dans cette situation-là, et je me remets aussi en question. Et au moment où je fais ça, à ce moment-là, j'ai une prise de conscience et je me dis, mais quel manque de respect, quoi. Donc je suis, que tu sois croyant ou pas, mets ça de côté. Imagine, tu es avec quelqu'un de très important, quelqu'un que tu aimes beaucoup, et toi, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça parce que le fait qu'il est là et que tu puisses l'avoir 1 heure, tu vas profiter. Et moi, en faisant ça, quel manque de respect pour moi, parce que je dis que je crois. Et en fait, ça veut dire que ben non, ben non, je crois pas. Mais je veux croire. Et c'est quoi ce fait que je veux croire? C'est que demain, je vais me remettre là. Je vais me remettre là et
et si j'ai vraiment compris et j'ai vraiment, je regarderai plus ma montre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai eu ce truc-là et c'était -5. Était -5 avant l'heure. -5 avant l'heure. Et je me suis dit, je vais réparer ça. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je ne vais pas m'arrêter à 1 heure. Et je ne vais pas regarder si c'est... Je vais continuer. C'est comme si ça commençait à ce moment-là. C'est comme si ma présence et ce que je lui... Et ma parole et le fait que je lui parlais et que je crois que il va répondre parce qu'il existe. Il existe. Et il me fait exister. Et donc, c'est ça la réparation. C'est pas dire je m'excuse, attendre l'heure et puis partir. Non. Je crois que c'est se rendre compte que c'est à partir de là qu'il va se passer quelque chose pour soi. Par exemple, chez le psychanalyste, c'est à partir de là où votre argent, vous vous rendez compte, vous pouvez parler à Dieu gratuitement et vous ne le faites pas, quoi. Et vous allez chez des gens faire, je sais pas moi, du Wang Ching Ching, là où tu vois, ils font tout des. Ils font. Ils vont. Quand ils ont Dieu qui est là et qui les écoute tout le temps. Tout le temps. Et toi, tu regardes ta montre, tu regardes ton temps. Quand quelqu'un te donne tout le temps, et pas n'importe qui, hein, la personne qui te connaît le plus au monde, tu vas juste être vrai quand tu vas parler avec lui. Et tu vas voir comment tu vas grandir. Et si je te le dis, c'est parce que moi, j'ai grandi. Et pas grâce à moi, hein. Pas grâce à moi. Moi, j'ai aucun mérite. Aucun. Et puis de dire merci. Et je t'aime. Vous allez voir, c'est magique. C'est pas magique, c'est des lois qu'on comprend pas. Mais tant que tu le fais pas, et tu parles, et tu ci, et tu là, et je m'excuse, mais tu fais quand même ce que, en croyant et en justifiant et en voulant crier, la vérité, pour la compléter, c'est comme un chemin, donc de là à là. Donc pour la compléter, tu dois aller de là à là. Et puis tu dois aller par là, ou par là, ou par là. Mais si déjà de là à là, tu sais pas aller, et tu vas par là, ou par là, et donc tu n'es même pas au point de départ, et tu dis que tu complètes la vérité, mais non. Mais c'est déjà bien de vouloir. C'est déjà de savoir où tu es, de savoir où je suis, c'est-à-dire nulle part, et que je veux avoir la farine. Vous avez déjà vu la farine? Comment on dit ça c'est tout petit, avoir ça de foi. Et je vous assure que votre vie, elle change. Et c'est ça le pardon. Mais on y reviendra. Première phrase. Si vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour ne pas produire de changement dans le monde, regardez ce que la majorité d'entre nous fait, mais surtout ne fait pas. Ouais, tu devras faire des choses que tu ne fais pas et tu devras arrêter de ne pas faire des choses que tu ne fais pas. Et peut-être, je me permets et peut-être de partager euh, ta vérité. Ta vérité. Mais ta vérité, hein, pas quelque chose pour justifier le fait que tu n'y es pas encore ou carrément justifier un mensonge pour cacher la vérité. Toute la liberté du monde se trouve dans un seul geste, celui-là.
Tu le vois? Tout est là. Tu le vois? Toute la liberté est là. Combien de fois tu fais ce geste? Quelle est la dernière fois que tu as fait ce geste? Soit pour recevoir, soit pour donner. Et ça s'appelle partager. Voilà. Tu vois? En fait, tout est simple. Et la vérité aussi, elle est simple. Et c'est vous qui ne donnez pas du pouvoir à cette simplicité. Quand j'en aurai fini avec mon besoin de reconnaissance, et là je parle de moi, parce que c'est grave, je marcherai sur la voie de celui qui ne se comprend pas, mais qui vit avec foi. Avec la foi. Si nous nous possédons l'un l'autre, l'un dans l'autre, avec maîtrise et justice, je n'ai qu'une volonté, un désir, donner tout au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand il y a de l'amour entre deux personnes, regardez les gens, les couples amoureux, et tout ça, quand il y a vraiment, vous allez voir qu'il y a une transformation. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils ont les fondations, non seulement ils vont vouloir construire, mais ils vont aussi vouloir donner aux autres, parce qu'ils n'ont plus de manque. En fait, les gens qui donnent pas et qui veulent pas donner, ces gens-là, ils n'ont pas les fondations. Il n'y a pas d'amour entre eux. Parce que quand il y a de l'amour, vous allez voir que vous allez avoir cette tendance à vouloir donner au monde. Donner au monde. Donner la vie au monde. Donner au monde. Donner quelque chose au monde. Oui. Parce que c'est comme si vous devenez un canal qui va faire passer quelque chose. Et à travers quoi ça peut passer. Parce que vous le faites exister parce qu'il y a la base, la fondation. Mais il faut une maîtrise et une justice pour qu'il y ait entre les deux personnes ce canal qui s'ouvre. C'est un petit passage. Hein. C'est un petit et les gens, ils attendent que... Normalement, dès que tu vois le petit passage, tu as déjà commencé à avancer et vouloir rentrer. Et pas attendre que la porte s'ouvre. Non, dès qu'il y a... La porte, elle n'est pas ouverte. Mais dès qu'il y aura un petit faisceau de lumière, va comme si la porte était ouverte. T'inquiète pas, elle va s'ouvrir. T'inquiète pas, tu vas aussi t'ouvrir. C'est ceux qui te disent « je t'aime » en voulant faire de toi quelque chose que tu n'es pas, qui ne t'aiment pas et qui ne s'aiment pas. Ceux qui te disent je t'aime en voulant faire de toi, en te disant je t'aime, mais tu ne changerais pas de chemise, tu ne changerais pas de... Et c'est pas ça, c'est pas la fait qu'on te demande, parce que ça c'est à la limite, mais c'est pas une demande, c'est change ta chemise. Il y a pas... ce qui caractérise une demande, c'est la capacité que tu as, toi, à dire non, et l'autre à le vivre comme quelque chose, pas comme une violence, quoi. Parce qu'après, ils t'en veulent que tu as dit non. Hein. Ça, c'est... je remercie mon frère qui m'a dit ça dans la voiture. Il m'a dit, un homme, c'est quelqu'un qui est capable de dire non. Et pas quelqu'un qui dit oui à tout. Il suffit qu'elle s'ouvre et oui. Non. Ça, c'est un homme. Même si beaucoup de femmes pensent le contraire. Et beaucoup d'hommes aussi. Sur ce point-là, comme on dit, c'est kiff kiff bourricot. Bourricot, c'est un âne. Un âne. C'est ceux qui te disent je t'aime en voulant faire de toi quelque chose que tu n'es pas, qui ne t'aiment pas et qui ne s'aiment pas. Celui qui semble ne pas t'aimer, bien souvent, t'aide, lui, à devenir qui tu es.
ton je suis à toi. Mais celui qui t'aime attend que tu deviennes ce que tu es, car son devenir est lié au tien. Le pardon de Dieu, c'est ton retour, c'est un retour vers lui. Un retour, donc un retour. Il faut quand même comprendre que tu vas te retourner quoi, à un moment pour aller dans une autre direction. C'est un retour vers lui. Et ce pardon ne dépend que de nous. Demander pardon n'est pas une parole en l'air. C'est un sentiment ressenti à l'intérieur. Une souffrance dont on est l'origine. Un repentir. Un terminus. Qui, sans comprendre, avec sa tête, fait en sorte que je ne refais plus ce que j'attends, que je ne refais plus, et que j'attends, pas j'attends ce que je ne refais plus, et de là j'attends, en priant en verbalisant. Une prière, c'est une demande que l'on fait avec le cœur. On y croit, c'est ça une prière, une demande. J'attends en priant pour vouloir, origine du pouvoir, pour vouloir, pour simplement. Après, tu fais plus rien. Si tu veux vraiment, les choses vont venir à toi. Grâce à lui. Vouloir faire un pas vers lui. Voilà. Priant pour vouloir, origine du pouvoir, faire un pas vers lui. C'est la fondation de tout changement. Tu sais c'est quoi le libre arbitre? Parce que Dieu, pourquoi Dieu ne fait pas? Pourquoi Dieu ne bouge pas? Pourquoi Mais si tu lâches pas le verre, il tombe pas et il se casse pas. Tu comprends? Si tu fais pas un mouvement vers lui, il peut pas te montrer qu'il existe. Autour de toi, en toi, et tu vas voir qu'est-ce que c'est de croire. Tu sais ce que c'est le libre arbitre. Il est partout autour de toi. Il communique avec toi. Il a donné un certain nombre de lois et de règles pour pouvoir t'approcher plus facilement de lui. Si tu ne le respectes pas, c'est ton choix. Ton choix de ne pas faire exister l'amour, la vérité, la justice, l'éternité et l'infini dans ta propre vie. Avec 25 000 excuses. Oui, mais non, mais moi, tous les autres, les grands, il y a eu plein d'autres prophètes, des gens à côté de qui nous, on est mais vraiment... Mais eux, non, eux, sans même admettre que, tu vois, que... Eux, non, eux, ils vont faire là, ils sont plus loin. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas arrivés là où on devrait commencer à compléter. Donc, ils sont au point, et eux, ils complètent. Non, on ne complète pas. Pour compléter, il faut peut-être, et peut-être qu'à ce niveau-là, il y a une petite ouverture, se rendre compte qu'il faut être deux. Il faut être deux pour compléter. Et se rendre compte que c'est un troisième qui est la vérité. Donc, si vous hésitez entre deux, c'est pas deux, c'est le troisième. C'est qu'il y a un troisième. Et là, il y a une vérité. C'est quelque chose qui est plus proche de la vérité. Donc, éternité dans ta propre vie. Dieu, c'est toute l'humanité en toi et autour de toi. C'est je suis un Ben Adam, un homme, pas un animal, un homme. Et moi, je ne descends pas des animaux. Non. Alors, le jour où les théories de l'évolutionnisme et toutes les histoires qu'ils vous ont racontées, le jour où ils vont trouver les chéneaux manquants entre les différentes espèces,
Parce que si moi j'étais un poisson et puis du poisson je suis devenu un chien, puis du chien je suis devenu une vache, puis d'une vache je suis devenu je sais pas quoi, et puis du chien, il devrait y avoir des espèces entre, et on les a jamais trouvées ces gens-là. On n'a jamais trouvé les chéneaux manquants qui pourraient donner une consistance réelle à une théorie, qui est une théorie qui comme on dit, qui est pire que ce que vous dites, ouais, la Bible, il croit. Non, non, la Bible, c'est au moins des gens qui ont cru en quelque chose en quoi vous ne croyez pas et qui ont changé le monde. Parce qu'eux, ils l'ont changé. Par contre, votre théorie de l'évolution, non seulement ils n'ont rien changé dans le monde, à part le fait qu'il y a certaines personnes qui croient que... Parce que derrière une théorie, il y a toujours un slogan. Hein, un slogan. C'est, soi-disant, c'est les plus forts c'est l'évolution, c'est l'évolution, les plus forts, la race, des races, tu vois, des races aryennes, et alors non, c'est pas les plus forts, c'est ceux qui sont vrais et qui ont la foi, qui, qui se marient, qui font des enfants, même s'il n'y a pas de paradis, et qui font attention, parce que comme ils ont des enfants, ils font attention à leur laisser un peu de quoi manger quand pour eux ce sera le terminus. Dieu, c'est toute l'humanité en toi et autour de toi, c'est je suis. Si tu n'as pas le courage d'être je suis, ne dis pas que je ne suis pas. Et ne dis surtout pas que cette force qui me fait exister, être je suis, n'existe pas. Elle est ici, sous tes yeux. Et si tu ne bouges pas ton doigt, c'est toi qui ne fais pas exister l'autre. Mais surtout, la force que tu combats avec ton déni et ton indifférence. Parce que ton déni et ton indifférence, ça ne se voit pas non plus. Tu vois? Ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est une force. Et pourtant, tu fais rien. Et pourtant, imagine qu'est-ce que ça te donne comme pouvoir. Que tu crois que ça te donne du pouvoir. Et en fait, non, c'est juste que ce pouvoir, même sans rien faire, tu es en train déjà de le donner à des gens qui ne te demandent pas ton avis et qui l'utilisent déjà. Et c'est pour ça. Ils utilisent déjà ton pouvoir. Mais voilà, voilà. Et ça, c'est chacun de nous qui doit se libérer de ça. Alors l'autre, il peut être là, il peut être présent, il peut, si on lui demande quelque chose, mais si il n'y a pas un geste ou une verbalisation, eh ben voilà, c'est ne pas utiliser cette force qui est en vous. Comme dirait, la force est en toi, la foi est en toi. Voilà. Dernière pour aujourd'hui, la rigueur. La rigueur. Ça c'est pour moi parce que peut-être que et en plus, c'est une période aussi, ou peut-être c'est la période, je crois aussi. La rigueur vient de mon manque de foi. Le fait d'être trop. Mais pas. C'est plus, je pense, dans le ton de la voix. Il y a quelque chose où. Et ça, c'est pas bon. Trop de rigueur. La rigueur vient de mon manque de foi en l'amour. Que je puisse être aimé et que je puisse aimer sans retour. Ben merci pour votre attention. Attention, attention. Nous sommes le 27 mai 2014. Merci à toutes les personnes qui me remercient quand je partage mes vidéos et qui soutiennent, pas moi, mais ce type d'action, ce type de mouvement, ce type d'énergie dans un monde où je crois pas la majorité, où je crois que la majorité n'a pas encore pris conscience que c'est de ces choses qui semblent à première vue
ne servir à rien d'un point de vue matériel et par rapport aux intérêts, mais qui humainement produisent des changements. Et j'en suis là, et je suis là. Il suffit de pas nier ce que vous voyez, de ce que vous voyez et de ce que vous entendez. Bien à vous. Et donc, je ne vais pas répéter, mais merci pour le soutien et aussi pour tous ceux qui partagent aussi. Merci. Tout seul, hein, sans tenir compte du fait que l'autre ou partage. Tout seul. Une action tout seul. Parce que toute vraie action, elle démarre à l'intérieur de quelqu'un et indépendamment de... et qui ne va pas produire une destruction. Voilà. C'est déjà très bien de faire ça.